Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle revue de presse Foot Mercato. On le savait depuis un moment, Andrés Iniesta prend sa retraite. Une nouvelle qui a ému toute la planète football, surtout la presse espagnole, pays de naissance du légendaire milieu de terrain. Fierté, titre simplement le Mundo Deportivo ce matin. Je suis fier d'avoir combattu et travaillé jusqu'à la dernière goutte et le dernier jour où j'étais footballeur. Le reste, ce sont des titres et des défaites. J'aurais joué jusqu'à 90 ans, explique l'Espagnol. Ce but a marqué tout le monde, rappelle Marca qui revient sur ce but inscrit contre les Pays-Bas en finale de la Coupe du Monde 2010. Entraîneur en vue, Placard Sport, qui prépare déjà la suite. Lors d'un adieu émouvant devant plus de 500 personnes à Barcelone, il a exprimé sa gratitude pour son parcours avec le FC Barcelone et l'équipe nationale. Iniesta a déclaré qu'il se consacrerait désormais à une carrière d'entraîneur, tout en reconnaissant qu'il a encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir entraîner à un haut niveau. Et l'ancien footballeur aspire déjà à revenir au Barça. Je serai ravi quand je me sentirai prêt. Le Barça, c'est tout pour moi, explique-t-il. Célébration de ma vie, s'enthousiasme As, qui dit que l'histoire n'est pas terminée pour Iniesta. Enfin, Iniesta est revenu sur un moment qu'il a vraiment marqué pendant sa carrière. La grande fierté était de voir 3 joueurs de la maison sur le podium du Ballon d'Or en 2010 avec Léo et Xavi. C'est plus fort que de le remporter. On reste en Espagne avec un Real Madrid qui est évidemment dans la tourmente sur le terrain depuis le début de saison. Mais c'est aussi le cas en interne. Selon le Mundo Deportivo, le Real Madrid est en proie à des tensions internes liées aux récents problèmes au stade Bernabéu, notamment la suspension des concerts et l'arrêt des travaux du parking. Selon El Confidencial, une guerre civile se déroule en coulisses entre 2 dirigeants clés, José Ángel Sánchez, directeur général, et Manuel Redondo, responsable du bureau présidentiel. Une crise se développe alors que le club cherche un bouc émissaire et une décision pourrait être prise lors de la prochaine assemblée générale en novembre. José Ángel Sánchez devra également témoigner devant la justice concernant une plainte liée aux travaux du Bernabéu. En attendant, sur les terrains, la Casablanca a trouvé son nouveau leader, Federico Valverde. L'Uruguayen émerge comme le nouveau leader du vestiaire du Real Madrid après la blessure de longue durée de Dani Carvajal. À 26 ans, il devient le 3e capitaine de l'équipe et son rôle s'intensifie sous les ordres de Carlo Ancelotti. Déjà auteur de 3 buts cette saison, Valverde est un joueur clé avec 270 matchs et 25 buts à son actif. Malgré l'intérêt des clubs européens, le Real Madrid le considère comme intransférable, son contrat courant jusqu'en 2029. Pour l'Atlético de Madrid, il n'y a pas de souci de stade comme son rival. Le stade du club change de nom, le Metropolitano, après avoir été appelé Wanda, puis Civitas, sera renommé Riyad Air Metropolitano. Cet accord de sponsoring, qui durera 9 ans, rapportera au club entre 250 et 300 millions d'euros, soit ainsi le contrat de naming le plus lucratif de son histoire. On prend la direction de l'Angleterre. L'avenir d'Eric Ten Hag à Manchester United reste incertain après une réunion exécutive à Londres où Sir Jim Ratcliffe et d'autres responsables ont discuté de l'état du club. Bien que la réunion soit décrite comme ordinaire, la mauvaise performance de l'équipe cette saison, avec United 14e en Première Ligue, exerce une pression sur Ten Hag. Le Néerlandais a survécu à une révision estivale malgré des alternatives envisagées comme Thomas Tuchel. United ne fera une annonce officielle que si une décision majeure, comme son licenciement, est prise. La réunion a duré 7 heures, mais aucune annonce n'a été faite par la suite. Sinon, on apprend dans le Daily Mail que le club anglais a construit un mur autour de son centre d'entraînement à Carrington, à la demande d'Eric Ten Hag pour protéger la confidentialité des séances. Ce mur, approuvé par Ineos, a coûté 238 000 €, ce qui a suscité des critiques internes en pleine période de réduction des coûts. Par ailleurs, Manchester United a réussi à faire annuler le carton rouge de Bruno Fernandes en utilisant des extraits d'émissions de Sky Sports comme preuve. Malgré la décision d'un panel indépendant, il a été jugé que l'expulsion était une erreur évidente, permettant à Fernandes de jouer contre Aston Villa. Des nouvelles de Jürgen Klopp qui a déjà retrouvé un nouveau poste. Libre depuis son départ de Liverpool, l'Allemand va découvrir une nouvelle aventure. Sky Germany révèle que l'homme de 57 ans a accepté un nouveau poste. En effet, il va devenir le nouveau patron du football du groupe Red Bull. Le média allemand explique qu'il a déjà signé un contrat à long terme et qu'il entrera officiellement en fonction le 1er janvier 2025. Il aura pour mission de conseiller tous les clubs de la galaxie Red Bull en ce qui concerne les entraînements, la philosophie de jeu, le développement des talents, les transferts des joueurs et des entraîneurs. Toutefois, Klopp a ajouté une clause lui permettant de s'en aller pour devenir le sélectionneur de l'Allemagne. On reste en Angleterre avec la guerre interminable entre Manchester City et la Première Ligue. Une guerre qui s'intensifie autour des règles de parrainage des clubs. City a accusé la Ligue de tromper les clubs en diffusant des informations erronées concernant une récente décision de justice. Le tribunal a jugé que certaines règles de la Ligue sur les transactions avec des entités liées aux propriétaires étaient illégales, mais la Première Ligue minimise cette décision.
City, soutenu par plusieurs clubs, avertit des conséquences juridiques supplémentaires si des changements précipités sont adoptés. Une réunion d'urgence est prévue pour discuter des prochaines étapes. Des nouvelles de Jack Grealish, qui revient sur sa non-sélection à l'Euro. Le joueur de Manchester City a réalisé un excellent comeback au sein de l'équipe nationale pour cette Ligue des Nations. À cette occasion, le numéro 10 de City est enfin sorti du silence, dans des propos relayés par le Télégraphe. Je vais être honnête avec vous, je n'étais pas vraiment d'accord. Est-ce que je pense que j'aurais dû y aller? Je pense toujours que oui, j'aurais dû. Mais de toute évidence, cela n'a pas été le cas. J'ai eu l'impression de ne pas avoir fait la meilleure saison. Je pense qu'il faut un certain équilibre à chaque poste sur le terrain et je me considère comme un joueur assez expérimenté maintenant, a-t-il déclaré. Autre info concernant Manchester City, directeur sportif de City depuis 2012, Dickie Begiristain a décidé de ne pas poursuivre son aventure en Angleterre après l'été prochain. Sous sa gouvernance, les Citizens auront remporté de nombreux titres, dont la fameuse Ligue des Champions en 2023. L'ancien joueur du FC Barcelone, reconverti en directeur sportif, est arrivé à Manchester lors de la saison 2012-2013 avec l'intention de transformer le club en une équipe capable de rafler des titres avec une identité et une idée très claire du jeu. Pep Guardiola aura été son grand architecte. Le départ de Dickie Begiristain soulèverait également l'épineuse question de l'avenir de Guardiola, puisque les deux hommes entretiennent des relations personnelles étroites. On file en France et c'est toujours pas la joie du côté de la bande ADD. Déjà, il y a le débat du capitanat provoqué par l'absence de Kylian Mbappé, une absence qui a fait beaucoup de bruit. Il faut donc choisir un nouveau leader. Capitaine mystère, titre l'équipe. Le nom du joueur qui portera le brassard contre Israël n'a pas été révélé. Didier Deschamps l'annoncera aujourd'hui et ça se jouera entre Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni. Mike Maignan sait que ça ne sera pas lui. De toute façon, pour le sélectionneur, le sujet du capitanat n'en est pas un. Cette volonté de choisir à tout prix un capitaine traduit une période de transition dangereuse où la France est très clairement en train de perdre des leaders majeurs depuis 2 ans. Et pour le média français, quand cette situation se produit, il arrive souvent que l'histoire se termine mal, comme après la Coupe du Monde 1986 et celle de 2006. Didier Deschamps n'est jamais parti d'une feuille aussi blanche avec les Bleus. Il faut des leaders acceptés par l'ensemble du groupe. Et pour le Parisien, face à ce séisme, le sélectionneur veut garder la main et est même excité à l'idée de tout reconstruire de zéro. On termine cette revue de presse en Italie. Théo Hernandez traverse une période délicate au Milan AC, avec une expulsion récente et des performances en dents de scie. Malgré son statut de vice-capitaine, ses demandes de renouvellement de contrat, avec un salaire supérieur à 8 millions d'euros, créent des tensions au sein du club. Surtout que le plafond salarial est fixé à 7 millions d'euros. Milan, prêt à discuter, attend une baisse des prétentions et une meilleure régularité sur le terrain. Le joueur, lié au club jusqu'en 2026, pourrait envisager un départ si ses exigences ne sont pas satisfaites, avec des clubs comme le PSG potentiellement intéressés. Le Français ne se sent pas considéré, comme avec Stefano Pioli. Cet été, il n'y a pas eu de proposition importante, également parce que Théo envisagerait de quitter Milan uniquement pour aller dans un grand club européen, comme le PSG, où se trouve son frère, Lucas Hernandez. Autre info, mais du côté du Corriere dello Sport, Victor Osimhen, actuellement prêté à Galatasaray, pourrait être acheté dès janvier pour 81 millions d'euros, avec 6 millions d'euros à verser aux Turcs pour la rupture anticipée de son prêt. En juin, sa clause de résiliation descendrait à 75 millions d'euros. Galatasaray est intéressé par un transfert permanent, mais Chelsea pourrait également entrer en jeu pour le recruter. Pendant ce temps, Kvaratskhelia négocie une prolongation de contrat avec Naples jusqu'en 2029, avec une importante revalorisation salariale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.